Et salut tout le monde, bienvenue dans cette partie un peu particulière sur Destiny. C'est la première du genre sur ma chaîne. Il faut dire que ma chaîne n'a pas été très active ces derniers temps. Tout ça à cause de ce jeu, enfin à cause non, quand même pas. C'est un super jeu, mais bon. Il m'a pris pas mal de temps celui-là. Et aussi parce que j'avais créé une chaîne, j'avais créé une autre chaîne, surtout pour les let's play. Et vu que comme un abruti j'ai oublié mes identifiants ainsi que mon adresse mail pour me connecter, j'ai décidé de tout transférer sur cette chaîne. Donc pour la plupart des abonnés, vous aurez quelque chose de nouveau quoi. Donc cette semaine on va aller voir Xur. Donc pour ceux qui savent pas, mais bon, ceux qui connaissent Destiny le savent, Xur c'est un marchand d'armes exotiques qui apparaît une fois toutes les semaines à 11h à 11h. Le vendredi jusqu'au dimanche 11h. Donc ici, cette semaine, il est là-bas. Donc je pense que vous avez bien suivi le chemin qu'il fallait prendre. Mais Allez, maintenant, on va voir. j'ai du mal à l'expliquer. Bon, j'ai pas été spoilé, j'ai pas été voir. Qu'est-ce qu'il a un brisé là, ce À serait. l'intérieur de moi Qu'est-ce que c'est? souhaite établir un Outil contact. multifonction Mida. Donc un fusil d'éclaireur. Ok, ouais. Bon, je pense que j'achèterai rien cette semaine. Comme les 2 dernières semaines. Alors, donc le fusil d'éclaireur. Choisissez un mode. Attaque balistique, pioche, filet aérien, pulvérisateur de trolls, sextant stellaire. Et la liste continue. Bon. Je comprends pas trop. Alors, le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. Ça, c'est très pratique. Lorsqu'équipé, cette arme confère 2 points. Ok, ça c'est moyen. Ok, c'est capacité maximale de munitions. L'arme améliore la vitesse de déplacement et tire à la moindre pression sur la queue de la détente. Ouais. Bon, c'est pas l'arme la plus folle du jeu, on va dire. Même si elle reste très pratique. Surtout pour la fonction troisième œil. C'est très bien. Alors, on va y voir qu'est-ce qu'on a au niveau des équipements. Donc, plastron de la canine abyssale pour qui? Pour les arcanistes. Vous ne rêverez plus que dedans. Inscription griffonnée derrière une boucle de ceinture. Bon, moi j'ai un arcaniste comme deuxième perso que je suis en train d'up. Mais je vais pas lui prendre cette armure. Je vais économiser pour avoir les gants solaires. Parce que moi j'ai un canine. J'ai un arcaniste solaire. Donc les gants solaires sont très efficaces. Alors votre décharge d'action libère un projectile auto-guidé supplémentaire. Lorsque vous réapparaissez, le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum. Pratique, très pratique. Augmente la quantité de munitions d'armes principales que vous pouvez porter, ça c'est bien aussi. Ok, bah pas mal. Alors, pour les chasseurs, échine du jeune... Oula, Ahamkara, on va dire ça. Augmente la vitesse de rechargement des armes principales. Votre énergie de super est restaurée lorsque vous tuez un ennemi avec une grenade. Intéressant. La grenade laser dure plus longtemps une fois placée. Bon. Ok. Et enfin, pour les titans, ça j'ai déjà vu celui-là. Voilà, donc ça c'est surtout pour ceux qui le jouent en doctrine défense. Donc moi je pense que je vais le prendre celui-là. Enfin, pas tout de suite parce que j'ai pas envie de dépenser mes pièces pour ça pour l'instant. Je suis content avec... Voilà, augmente la durée du champ de force. C'est l'une des seules... Enfin, c'est l'avantage majeur de ces gantelets. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, bah, c'est pareil que les autres, quoi. Après, c'est pareil. Okidoki. Bon, pas très intéressant cette semaine, je trouve. Les 2 dernières semaines ont été assez... Ouais, tu seras peut-être pas là dans dimanche. Donc voilà, cette semaine encore je vais rien acheter. J'avais fait exprès de faire l'assaut épique 28 et l'assaut nuit noire hier soir pour me dire que, en espérant que je tombe sur quelque chose de sympa. Et bah c'est raté. Donc voilà, ce sera une vidéo assez courte, hein, je vais juste vous montrer mon arme principale que franchement mais je surkiffe. Je joue partout, sauf en PvE. En PvE, j'essaye d'assurer avec le règne de Suros. Ah oui, tiens, je vais vous montrer l'événement
Enfin, vous savez qu'il faut télécharger. Enfin, vous avez la possibilité de télécharger un peu, pas une extension, mais bon, comment dire. Vous devez télécharger quelque chose, quoi, pour améliorer un peu le jeu. Enfin, améliorer entre parenthèses. Voilà, donc là on va voir. Vous pouvez voir qu'on peut se connecter à un chat vocal. Donc avec le sanctuaire, non, on dédicace au sanctuaire au passage, mais avec le chat vocal de la tour, quoi. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a aussi quelques trucs qui vont changer. Donc voici la bannière de fer, l'événement bannière de fer. Moi je le fais juste parce que on peut choper des armures avec 30 de lumière, donc pouvoir aller au niveau 30. Et normalement c'était que possible, à accéder au niveau 30 était que possible avec les armures du raid, mais maintenant c'est possible avec les armures de la bannière de fer. Mais comme c'est un événement temporaire, il faut se grouiller pour pouvoir les acheter, quoi. Donc moi je vais encore les acheter, tout ça. Pof, pof et pof, ok, voilà. Donc voilà, moi j'ai tout acheté. Tiens, je vais acheter aussi, on va en profiter. Pour ceux qui ont fait leur preuve. Ça. La bannière de comme fer ça va doubler les points de reconnaissance de la bannière de fer. Comme ça je vais pouvoir jouer pas mal de temps, en espérant avoir assez de temps pour atteindre le rang 4 et acheter les deux équipements qu'il me faut, quoi. Après je ferai du raid si j'arrive pas à trouver les autres. Bon, voilà, ça a été rapide comme vidéo, hein. Ah si, je vous avais dit que j'allais vous montrer mon arme principale, le rapace noir. C'est juste un gun, mais de folie, quoi. Juste ça qui est pas mal. Une cartouche aléatoire du chargeur inflige des dégâts considérables. C'est vraiment sympa. Quand ça tombe, ça fait très mal, hein. Surtout en headshot. Là, le mec, vous avez 2 balles et il est KO. Et enfin, 2 balles supplémentaires en plus de l'autre. Donc ça fait 3 balles supplémentaires dans le chargeur. Choisir au hasard dans votre chargeur inflige des dégâts nettement supérieurs. Donc voilà. C'est juste une arme de folie. Je vais le EP aussi comme ça. Il manque juste à augmenter l'augmentation des dégâts pour atteindre les 300 d'attaque. Mais je pense que à 300 d'attaque, déjà qu'il fait très mal maintenant, mais à 300 j'imagine même pas. Traquez votre poids et laissez votre piège se refermer autour des ténèbres. Et ouais, ça la classe. Donc voilà. Bon, ben voilà, je vais vous quitter ici devant ce magnifique panorama de la tour. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je ferai d'autres vidéos de Destiny. Pourquoi pas en multi, ce sera sympa. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, à plus.